Bonjour, très heureuse de vous rencontrer au Digital Park. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Moi, c'est Amaury Furon. Je suis responsable travaux au sein du groupe Espace Engineering. David Leray, je suis le président du projet Digital Park. Je suis Alexandra Leray, à l'origine du projet de la crèche interentreprise Koala Kids Session Via Silva. Je suis Johan Blondel, architecte au sein de l'agence ANB Architecture. Noureddine Bekrar, je suis cofondateur de Léo Care Assurance. Je suis Olivier Méril, le président d'MV Group. Alors, le Digital Park en est à l'origine, puisque depuis la création d'MV Group, on a eu l'occasion de déménager à 4 reprises, on a grandi 2 fois, donc tout ça en l'espace de 10 ans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, plutôt que de déménager à chaque fois tous les 3 ans, il va falloir plutôt imaginer un projet un peu plus global. Et comme on aime bien faire les choses en grand, on a fait un peu plus grand que ce qu'on avait prévu. On a lancé la construction de 3 bâtiments sur 12 000 m². C'est des bâtiments qui sont éco-responsables, puisqu'on a compensé la dépense CO2 du chantier en plantant plusieurs hectares de forêt. Le Digital Park, il est en plein cœur du quartier Via Silva, la nouvelle zone d'attractivité du numérique de la métropole rennaise, et en bout de la nouvelle ligne du métro B. Donc on y arrive évidemment à pied en arrivant du métro. On a la rocade qui est à quelques minutes du site. Beaucoup de collaborateurs vont pouvoir venir en vélo, il y a les pistes cyclables qui arrivent au bout, ou prendre le métro, enfin tout le transport en commun, les bus. Pour les gens qui venaient de l'extérieur, là aujourd'hui ils vont arriver à 50 mètres du bâtiment. C'est vraiment un avantage pour des salariés qui travaillent en centre-ville ou même à l'autre bout de Rennes, qui pourront être ici en quelques minutes. Le fait d'être à Cesson-Sévigné, c'est quelque chose qui est important pour nous. On considère que c'est une commune qui offre une qualité de vie et un compromis intéressant entre le dynamisme, puisqu'il y a beaucoup de start-up ici, notamment dans Via Silva, et la possibilité d'avoir des activités sportives, d'avoir une vie de famille, etc. On est au cœur de la technopole, au cœur des écoles, à la fois entrepreneuriales, universitaires et de labo de recherche. C'est avant tout un bâtiment qui a voulu se démarquer. Une architecture très blanche, très binaire. On a un rythme de façade qui est fait de verticale. Ça rappelle un petit peu le binaire du numérique. C'est blanc, c'est noir, un peu à l'image du 0 et du 1 qu'on peut trouver dans le numérique. Ça nous tenait à cœur d'avoir un bâtiment qui nous ressemble, avec à la fois beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'espaces communs, des grandes terrasses. On voulait implanter une crèche au rez-de-chaussée, chose qu'on a réussi à initier. On a un site qui bénéficie de sous-sol de 300 places, ce qui va permettre des stationnements facilités. On a gardé une quinzaine de places de stationnement en aérien, mais on va surtout faire disparaître la voiture dans 2 niveaux de sous-sol. C'est-à-dire que traditionnellement, sur une parcelle où on aurait pu avoir un bâtiment avec un parc de stationnement autour, ici, on va avoir un bâtiment, 3 bâtiments pour être plus précis, mais sur un parc paysager, planté, arboré, dans lequel les utilisateurs du Digital Park vont pouvoir prendre leur pause, flâner, passer du bon temps en dehors de leur temps de travail. C'est aussi un lieu qui se veut un lieu d'échange, notamment pour les diverses sociétés qui vont prendre place dans le Digital Park. Tout ça, ça va permettre justement d'optimiser les façons de travailler et d'en faire un lieu de vie extrêmement agréable. Ce rooftop va être aussi un lieu de rencontre qu'on veut mettre à disposition aussi du bassin rennais, des associations et des autres entreprises. Le Digital Park, ça va être notre nouveau refuge. On avait besoin de trouver de nouveaux locaux qui, d'une part, correspondent en termes de taille, mais aussi en termes d'emplacement. D'un point de vue toujours éco-responsable, je ne me voyais pas aller dans un lieu qui ne respectait rien. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai choisi le Digital Park. Ce sera aussi notre image en tant qu'employeur. Donc c'est des locaux qu'on souhaite être dynamiques, modernes, écologiques. On avait aussi l'ambition d'en faire un endroit où finalement tout le monde a plaisir à se rencontrer, à échanger, puisque finalement c'est aussi cette intelligence collective qui peut se faire dans une entreprise, mais qui peut se faire aussi dans un écosystème qui va favoriser le développement d'initiatives, comme ce qu'on a fait par exemple sur 301, notre école qui va être hébergée dans le bâtiment. C'est avec Hello Work et Klaxoon, et le fait de bien se connaître, ça nous a permis de construire ce projet-là. Et donc en se disant qu'on est au cœur de l'écosystème, on va pouvoir aussi créer d'autres nouveaux projets demain dans le futur par de nouvelles rencontres.